Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec le cœur qui bat la chamade, sans savoir pourquoi, comme si quelque chose clochait alors que tout semble normal? Cette étrange sensation d'éveil constant, une oppression silencieuse sur la poitrine, des pensées qui s'emballent sans but précis. Et lorsque vous essayez d'en trouver la raison, vous ne trouvez rien de concret. Il n'y a pas de menace réelle, pas de problème particulier à l'instant présent. Mais votre esprit insiste. Il faut régler quelque chose. Si cela vous est déjà arrivé, restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Cette anxiété sans cause apparente est plus fréquente qu'on ne le pense. Elle ne prévient pas, elle ne frappe pas à la porte. Elle surgit simplement. Parfois, elle survient alors que vous attendez une réponse à votre téléphone qui n'est toujours pas arrivée. D'autres fois, elle apparaît au beau milieu de la nuit, quand votre corps est épuisé, mais que votre esprit refuse de se reposer. Vous repassez en revue d'anciennes conversations, vous imaginez des scénarios futurs, vous créez des dialogues qui n'ont jamais eu lieu, et, sans vous en rendre compte, votre corps entre dans un état de tension, comme s'il se préparait à quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Avez-vous déjà vécu cela? Le plus curieux, c'est que lorsqu'on vous demande ce qui vous angoisse, la réponse est presque toujours la même. Je ne sais pas. Ce n'est ni la peur, ni la tristesse, ni la colère. C'est une agitation diffuse, un malaise invisible qui se propage dans tout le corps et occupe une place démesurée dans la tête. Les épaules se tendent, la respiration se fait courte, l'attention se disperse. Même au repos, on a l'impression de devoir résoudre quelque chose sans savoir précisément quoi. C'est l'une des formes d'anxiété les plus silencieuses, et c'est précisément pour cela qu'elle est si difficile à gérer. L'esprit humain a une tendance naturelle à vouloir tout prédire, tout contrôler et tout anticiper. Face à l'absence de problèmes clairement identifiés, il invente des possibilités. Les moindres détails prennent une importance démesurée, les situations neutres paraissent menaçantes, et l'avenir devient un terrain fertile pour des inquiétudes encore inexistantes. Il en résulte un épuisement émotionnel constant, une sensation de fatigue non pas physique, mais due à des réactions mentales excessives. Le plus dangereux, c'est que cet état se normalise. On finit par croire que vivre en état d'alerte permanent est la norme. Vous avez peut-être déjà essayé d'ignorer ce malaise, de vous distraire, d'occuper votre esprit avec le travail, les réseaux sociaux ou les loisirs. Cela fonctionne quelques minutes, peut-être quelques heures, mais l'anxiété revient toujours, souvent plus forte. Cela s'explique par le fait que le problème ne réside pas dans vos actions extérieures, mais dans la façon dont votre esprit réagit intérieurement. Un schéma invisible guide ses réactions, et rares sont ceux qui le perçoivent clairement. Restez avec moi, car dans la prochaine partie, nous allons précisément aborder ce point. Il existe une question simple, ancienne et extrêmement puissante, capable d'interrompre ce cycle automatique d'anxiété dès qu'il commence à se former. Lorsque vous comprenez cette question et apprenez à l'utiliser, quelque chose change instantanément, non pas dans le monde qui vous entoure, mais en vous. Et c'est précisément à ce moment-là que tout commence à prendre sens. Et peut-être qu'en écoutant tout cela, une partie de ce sentiment résonne déjà avec votre propre histoire. Parfois, il ne s'agit pas d'une crise visible, ni d'un effondrement, mais simplement de ce bruit intérieur constant, comme si l'esprit ne s'arrêtait jamais complètement. Chacun le ressent différemment, mais la racine est généralement la même. Alors, si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent ou à quel moment cette anxiété inexpliquée a tendance à se manifester dans votre vie. En mettant des mots sur ce que vous ressentez, vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Et beaucoup de personnes qui liront ceci s'y reconnaîtront également. Et si d'une manière ou d'une autre, ce contenu vous a déjà aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans votre esprit, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Ce simple geste indique à l'algorithme que ce type de réflexion profonde, pratique et sincère mérite d'atteindre davantage de personnes qui vivent exactement la même chose en ce moment, même si elles ne savent pas comment l'expliquer. Votre participation est essentielle à la croissance de cette chaîne et à la diffusion de contenus qui ne promettent pas de solutions miracles, mais offrent clarté, force mentale et de véritables outils pour le quotidien. Si vous pensez que ce type de conversation vous apporte un soutien intérieur, vous abonner à la chaîne est une façon de cheminer ensemble. Il ne s'agit pas seulement de recevoir de nouvelles vidéos, il s'agit de faire partie d'un espace où nous abordons la maîtrise des émotions, l'anxiété, les réactions automatiques
et les choix conscients de manière directe et profonde. Chaque abonnement contribue à diffuser ce message et à toucher un public plus large qui en a besoin au bon moment. Maintenant, en gardant tout cela à l'esprit, il est judicieux de franchir l'étape suivante, car un changement subtil, presque imperceptible, s'opère lorsqu'on apprend à observer son propre esprit au lieu d'y réagir. C'est là qu'une idée ancienne, simple et puissante entre en jeu. Quand on parle d'anxiété, presque tout le monde pense immédiatement à des événements extérieurs. Le travail, l'argent, les relations, un avenir incertain, des décisions encore à prendre. Il semble logique de penser ainsi, car il est plus rassurant de croire que le problème vient de l'extérieur. Mais il existe une vérité cachée, bien moins évidente, qui change complètement notre perception de cet état de malaise constant. L'anxiété ne provient pas des événements eux-mêmes, mais de la façon automatique dont notre esprit réagit à ce qu'il croit être en train de se produire. Vous vous rendez compte à quel point cela change tout? Deux personnes peuvent vivre la même situation, recevoir la même nouvelle, faire face au même silence face à une question sans réponse, et réagir de manière totalement différente. L'une ressent de la tension, une oppression, des pensées qui s'emballent. L'autre traverse la journée avec une relative tranquillité. L'événement est le même, mais l'impact intérieur est complètement différent. Cela s'explique par le fait que, avant même que vous ne vous en rendiez compte, votre esprit se met en marche, essayant d'anticiper, de prédire, de contrôler et de corriger des scénarios qui n'existent même pas encore. C'est là que le stress commence. La plupart des angoisses modernes proviennent de cette quête incessante de contrôle. Contrôler ses pensées pour éviter d'imaginer le pire. Contrôler les autres pour qu'ils agissent comme on le souhaite. Contrôler les résultats pour que tout se déroule sans accroc. Contrôler l'avenir pour éviter la souffrance, les erreurs ou la frustration. Mais cet effort invisible absorbe une énergie mentale considérable. C'est comme porter un poids lourd pendant des heures sans se rendre compte de la fatigue dans les bras, faute de lâcher prise. Le problème, c'est que l'esprit a été conditionné à croire que contrôler, c'est protéger. Si je pense à tout, si j'anticipe tous les scénarios, si je m'inquiète suffisamment, peut-être que j'éviterai la souffrance. Cette logique semble plausible, mais en pratique, elle produit l'effet inverse. Plus on essaie de contrôler, plus l'esprit se met en état d'alerte. Plus il est en alerte, plus il perçoit de signaux de danger, même en l'absence de menaces réelles. Et ainsi se met en place un cercle vicieux, rumination, surréaction, surmenage. C'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent devoir éliminer les pensées négatives, faire taire leur esprit par la force, ou trouver une solution miracle à tous leurs problèmes. Mais cette lutte intérieure n'est qu'une nouvelle tentative de contrôle. On essaie de contrôler même sa propre anxiété, et sans s'en rendre compte, on alimente ce qu'on cherche à éliminer. C'est l'un des pièges les plus insidieux du chemin de la transformation émotionnelle. Combattre son esprit avec les mêmes outils qui l'ont épuisé. Vous le constatez peut-être dans des décisions simples du quotidien. Ressasser sans cesse une vieille conversation, en essayant d'imaginer ce qui aurait pu être dit différemment. Créer des scénarios futurs fondés sur la peur, et non sur des faits. Se sentir coupable de ne pas pouvoir penser positivement en permanence. Rien de tout cela n'est une faiblesse. C'est simplement le fonctionnement automatique d'un esprit qui a appris qu'il a besoin de contrôle pour se sentir en sécurité. Le problème, c'est que la véritable sécurité ne provient pas d'un contrôle absolu, mais d'une vision claire de ce qui est réellement à notre portée. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car un tournant silencieux se produit lorsqu'on réalise qu'il n'est pas nécessaire de tout contrôler pour bien vivre. Il s'agit d'un changement de mentalité qui ne requiert ni effort excessif, ni déni de la réalité, mais plutôt une nouvelle façon d'envisager ses propres pensées et réactions. Lorsque cette perception commence à se former, un phénomène intéressant se produit. L'esprit cesse de vouloir tout contrôler à la fois et commence à s'organiser, avec plus d'aisance et moins de conflits intérieurs. C'est précisément là qu'intervient le fonctionnement discret d'une idée ancienne, simple et puissante, capable d'interrompre cette impulsion automatique à tout contrôler dès qu'elle se manifeste. Non pas comme une fuite, mais comme un choix conscient. Non pas comme une vaine promesse, mais comme un outil pratique pour les décisions quotidiennes. Avant d'en arriver là, il est bon de réfléchir au nombre de fois où vous avez tenté de contrôler des choses qui ne dépendaient pas de vous, et à l'impact que cela a eu sur votre énergie, votre lucidité et votre paix intérieure. Si tout cela vous a parlé,
Laissez un commentaire ci-dessous. Cela me paraît logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car lorsque nous parlons de cesser de réagir à ce que nous ne pouvons contrôler, nous arrivons inévitablement à une figure qui a traversé les siècles précisément parce qu'il a vécu cette vérité de l'intérieur. Épictète n'était pas un penseur à l'aise, écrivant sur l'équilibre émotionnel depuis une position confortable. Il est né esclave, sans pouvoir sur son propre corps, sans le droit de décider où aller, quoi faire, ni comment vivre. Tout autour de lui était imposé. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte extrême qu'a émergé l'une des idées les plus transformatrices sur la liberté intérieure jamais écrite. Le contraste est presque déconcertant. Un homme sans possession, sans statut, sans aucune emprise extérieure, enseignant à des personnes libres, riches et puissantes, à ne pas être esclaves de leurs propres pensées. Cela, à lui seul, a un impact profond. Épictète ne parlait pas de théorie, il parlait de survie émotionnelle. Pour lui, comprendre ce qui est ou non sous son contrôle n'était pas une belle philosophie, c'était une nécessité quotidienne pour ne pas sombrer dans la folie face à une réalité qu'il ne pouvait changer. C'est une vérité que beaucoup ignorent aujourd'hui. Nous croyons avoir besoin de plus de contrôle pour trouver la paix, alors qu'en réalité, c'est l'excès de contrôle qui nous prive de tranquillité. Épictète en est la preuve vivante. La liberté n'est pas l'absence de limites extérieures, mais la clarté intérieure. Il ne pouvait changer sa condition, mais il pouvait choisir comment y réagir. Et ce choix change tout. Il modifie notre état d'esprit, notre façon d'aborder les difficultés et la qualité de nos décisions lorsque le monde nous fait défaut. Ce qui confère aux idées d'Épictète leur autorité, ce n'est pas seulement leur longévité, mais aussi leur capacité à résister à l'épreuve du temps. Elles fonctionnent quand rien ne se passe comme prévu. Elles fonctionnent quand l'avenir est incertain. Elles fonctionnent quand on déçoit. Elles fonctionnent quand le corps est épuisé et que l'esprit aspire à la fuite. Ce ne sont pas des idées conçues pour des moments idéaux, mais pour les réalités difficiles de la vie, celles dont personne ne parle publiquement, mais que chacun vit. Il y a là une révélation silencieuse. Si une personne ayant perdu presque tout contrôle sur le monde extérieur a réussi à développer force mentale, lucidité et sérénité, peut-être que le problème n'a jamais été sa capacité à contrôler le monde, mais plutôt sa volonté de contrôler ce qui n'a jamais été en son pouvoir. Épictète enseignait que la souffrance ne provient pas des événements eux-mêmes, mais des jugements automatiques que nous portons à leur sujet, et il ne s'agit pas d'un concept abstrait. C'est une réalité qui se manifeste chaque fois que l'on réagit avant de réfléchir, que l'on s'épuise avant de choisir, que l'on se blâme avant de comprendre. Tout au long de ce cheminement vers une pensée de ce type, quelque chose se transforme en vous. Vous commencez à observer votre propre esprit comme un mécanisme en fonctionnement. Vous remarquez les impulsions, les attentes, les peurs et les tentatives de contrôle qui surgissent presque spontanément. Et, peu à peu, vous comprenez que vous n'êtes pas obligé de les suivre toutes. Cette perception a un impact direct sur l'anxiété, car elle restaure ce qui semblait perdu, le choix. Non pas un choix concernant le monde, mais concernant la place que vous occupez en lui. C'est pourquoi Épictète reste pertinente aujourd'hui. À une époque de surstimulation, de comparaisons incessantes et de pressions invisibles, ces idées agissent comme un filtre. Elles ne promettent pas d'éliminer les problèmes, mais elles offrent la clarté nécessaire pour les appréhender sans s'y perdre. Et lorsque cette clarté commence à se manifester, une simple question prend de l'ampleur, telle une clé qui réorganise tout de l'intérieur, modifiant notre réaction au moment précis où l'anxiété menace de nous submerger. Si ce récit a déjà commencé à modifier votre point de vue sur tout cela, écrivez-le dans les commentaires. Je suis moi aussi dans ce voyage. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car tout ce que nous avons abordé jusqu'ici converge vers un point de bascule silencieux et essentiel. Il ne s'agit pas d'une technique complexe, elle ne requiert aucune préparation particulière, ni ne dépend de conditions idéales. C'est quelque chose de simple, d'une simplicité presque déconcertante, et c'est précisément pour cette raison qu'elle produit un effet immédiat dès que l'anxiété commence à monter. La question est la suivante, posée calmement, presque comme un murmure intérieur. Est-ce que cela dépend de moi? Considérons un instant l'effet de cette question. Elle ne résout pas le problème ni n'apporte de réponse définitive. Son pouvoir réside dans sa capacité à interrompre la réaction automatique. Jusqu'à ce moment, l'esprit est généralement en ébullition,
réagissant sans filtre, élaborant des scénarios, tentant d'anticiper les conséquences, cherchant à contrôler ce qui lui échappe. Lorsque cette question surgit, quelque chose change. Un espace se crée entre le stimulus et la réaction. Et c'est précisément dans cet espace que l'anxiété commence à perdre de son emprise. La plupart des souffrances émotionnelles surviennent parce que nous réagissons instantanément dès qu'une pensée surgit. Il n'y a ni pause, ni choix, ni lucidité. Tout est immédiat. La question d'Épictète agit comme un frein invisible. Elle ne nie pas la réalité, ne minimise pas les sentiments, ne nous enjoint pas de penser positif. Elle attire simplement l'attention sur un point crucial. Y a-t-il ici quelque chose qui dépend réellement de moi, ou est-ce que j'essaie de contrôler les autres, les événements, le passé ou l'avenir? Quand la réponse est non, il n'y a pas passivité, mais libération. Car dès l'instant où l'on reconnaît qu'une chose échappe à notre contrôle, l'esprit cesse de gaspiller son énergie à tenter de changer l'immuable. Le corps se détend, la respiration ralentit, les pensées s'apaisent. Non pas que le problème ait disparu, mais parce que le combat intérieur s'est terminé. C'est une révélation que beaucoup mettent des années à comprendre. Accepter, ce n'est pas renoncer, c'est cesser de lutter contre la réalité. Quand la réponse est oui, quelque chose d'aussi important se produit. L'anxiété diminue, car elle se transforme en action, consciente. Au lieu d'un flot de pensées confuses, la clarté apparaît. L'attention se détourne de la peur pour se porter sur une décision réalisable. Petite, peut-être imparfaite, mais réelle. Ce changement d'état d'esprit a un impact profond, car il redonne du sens au cap. On cesse de se sentir prisonnier des événements, et on commence à se sentir acteur de son propre parcours. Le secret de cette question réside dans le fait qu'elle ne requiert pas de réponse complexe. Souvent, une simple prise de conscience suffit. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Les meubles ont toujours été là, mais désormais, on voit où l'on met les pieds. L'anxiété se nourrit de l'obscurité, de la confusion, du mélange entre ce qui dépend de nous et ce qui n'a jamais dépendu de nous. Lorsque cette séparation s'opère, quelque chose se réorganise en nous, presque sans effort. Cette pratique, appliquée quotidiennement, transforme progressivement des pans entiers de votre vie émotionnelle. Conversations difficiles, décisions importantes, attentes déçues, pensées répétitives, tout passe par ce filtre. Et peu à peu, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de porter le poids du monde sur vos épaules pour vivre avec plus d'équilibre. La transformation ne vient pas du contrôle absolu, mais du choix de la façon dont vous investissez votre énergie mentale. Ce choix, répété régulièrement, forge votre force intérieure. Plus vous explorez cet espace entre le stimulus et la réponse, plus vous réalisez que l'anxiété ne disparaît pas comme par magie, mais qu'elle perd de son emprise. Elle cesse de contrôler vos réactions. Elle devient un simple signal, et non plus une force dominante. C'est à ce moment précis que la question cesse d'être une simple phrase et devient une véritable philosophie de vie, influençant vos décisions, vos relations et votre façon d'affronter les épreuves. Si cette idée commence déjà à vous parler, laissez un commentaire ci-dessous. Cela me paraît logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car c'est lorsque cette question passe du domaine de la théorie à la pratique que son impact devient véritablement évident. Il ne s'agit pas de réflexions philosophiques isolées, mais de situations courantes, celles qui souvent nous épuisent sans même qu'on s'en rende compte. C'est dans les coulisses du quotidien que cet outil révèle son efficacité, et c'est là que beaucoup sont surpris. Imaginez par exemple que quelqu'un dise du mal de vous, un commentaire blessant, une critique injuste, une opinion qui vous parvient par l'intermédiaire d'une tierce personne. La réaction automatique est généralement immédiate. Colère, envie de vous justifier, besoin de vous défendre, pensée qui repasse la scène en boucle. Le corps réagit comme s'il s'agissait d'une menace réelle. Lorsque la question se pose, est-ce que je peux contrôler la situation? Quelque chose change. Vous réalisez que vous ne contrôlez ni les paroles de l'autre personne, ni leur interprétation. À ce moment-là, lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. L'anxiété diminue car vous cessez de lutter contre quelque chose qui n'a jamais été en votre pouvoir. S'il y a quelque chose qui est sous votre contrôle, comme une réponse calme ou une limite claire, vous agissez. Sinon, vous préservez votre énergie. La même chose se produit lorsqu'on attend un résultat qui n'est pas encore arrivé. Une réponse, une approbation, un retour qui semble tout définir. L'esprit s'emballe, créant des scénarios,
anticipant les frustrations, vivant un avenir qui n'existe pas encore. La question surgit alors comme une évidence. Le résultat final ne dépend pas de vous pour le moment. Ce qui dépend de vous, c'est la façon dont vous gérez cette attente. Lorsque cette vérité devient claire, l'impact est immédiat. L'anxiété cesse de dominer car vous passez de l'attente au présent. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. Pensez maintenant aux décisions qui ne vous appartiennent pas, les choix d'un proche, les actions d'un supérieur, les positions d'un être cher. Une grande partie de la tension émotionnelle provient de la tentative inconsciente d'influencer, de convaincre ou de changer l'autre personne de l'intérieur. Cette question révèle cette vérité cachée. Non, vous ne contrôlez pas les décisions des autres. Et prendre conscience de cela ne détruit pas les relations. Au contraire, cela crée un espace propice à des relations plus saines. Vous cessez de porter un fardeau qui n'est pas le vôtre. Si vous avez le pouvoir d'agir, par exemple en exprimant vos limites ou vos valeurs, faites-le. Sinon, lâchez prise sans culpabilité. Et le domaine le plus délicat est peut-être celui de l'avenir. Les pensées sur ce qui pourrait mal tourner, les scénarios lointains, les possibilités qui n'ont même pas encore commencé à se concrétiser. L'anxiété affectionne ce terrain, car tout y semble à la fois urgent et indéfini. La question agit comme un filtre. L'avenir lui-même n'est pas sous votre contrôle. Ce qui est sous votre contrôle, ce sont les décisions du présent, les petites actions, les ajustements de cap. Lorsque cette distinction s'opère, l'esprit ralentit. Le voyage cesse d'être une course contre l'inconnu et devient une suite d'étapes possibles. L'essentiel est de comprendre que cette question ne fait pas disparaître les difficultés, mais elle transforme votre rapport à elles. Elle métamorphose la réaction en choix, la tension en clarté, la confusion en direction. Et plus vous l'appliquez, plus vous gagnez en confiance dans cette méthode, car elle ne repose pas sur l'émotion positive, mais sur la vérité. Elle fonctionne même les jours difficiles, précisément parce qu'elle ne promet pas un contrôle absolu, mais seulement du discernement. Avec le temps, cette pratique façonne votre état d'esprit. Vous commencez à reconnaître plus rapidement quand vous essayez de trop contrôler. Vous prenez conscience de l'impact que cela a sur votre corps, votre humeur, vos décisions, et presque sans vous en rendre compte, vous commencez à choisir différemment, non par la force, mais par la pleine conscience. C'est une transformation silencieuse qui se construit petit à petit, par petits moments authentiques et répétés. Si vous reconnaissez ces situations dans votre propre vie, écrivez-les dans les commentaires. Je suis moi aussi dans ce voyage. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car c'est là que réside l'une des plus grandes idées fausses lorsqu'on aborde le stoïcisme et la maîtrise des émotions. Beaucoup pensent que cesser de réagir signifie devenir froid, distant ou indifférent à la vie, comme si le but était de bloquer ses émotions, d'ignorer la douleur ou de faire comme si rien n'avait d'importance. Cette interprétation superficielle passe complètement à côté de l'essentiel. Le stoïcisme n'est pas une anesthésie émotionnelle, c'est la lucidité. Et la lucidité, lorsqu'elle se manifeste, restaure une force dont beaucoup ont oublié l'existence. Les émotions continuent de surgir. La colère, la frustration, la peur apparaissent. La différence, c'est qu'elles cessent de prendre le contrôle. Avant, le moindre stimulus déclenchait une réaction immédiate. Un mot prononcé, un silence inattendu, une déception, et c'était tout. L'esprit s'emballait, le corps réagissait, l'anxiété prenait le dessus. Lorsque vous commencez à adopter ce changement d'état d'esprit, quelque chose de subtil se produit en coulisses. Vous ressentez l'émotion, mais vous n'êtes pas submergé par elle. Il y a une pause, et cette pause change tout. Voilà le véritable pouvoir qu'Épictète soulignait. Il ne s'agit pas de contrôler le monde, ni les gens, ni d'éliminer ses émotions. Il s'agit de retrouver la capacité de choisir sa propre réaction. Cela paraît simple, mais son impact est profond. Lorsque vous cessez de gaspiller votre énergie à essayer de contrôler ceux qui ne dépendent pas de vous, cette énergie devient disponible pour ce qui compte vraiment. Vos attitudes, vos décisions, votre réaction face aux situations. L'anxiété diminue non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que vous ne luttez plus contre tout à la fois. Il y a là une vérité cachée que peu de gens perçoivent. La fatigue mentale ne provient pas souvent des problèmes eux-mêmes, mais de l'effort constant que représente la réaction à ces derniers. Réagir engendre de la tension. Choisir exige d'être présent.
Lorsque vous réagissez, vous êtes en pilotage automatique. Lorsque vous choisissez, vous êtes conscient. Et la conscience est libératrice. Elle structure l'esprit, apaise le tumulte intérieur et procure un sentiment de sérénité indépendant des circonstances extérieures. Cela modifie aussi votre perception de votre propre parcours. Au lieu de vous sentir à la merci des humeurs d'autrui, du hasard ou de l'avenir, vous commencez à vous voir comme une personne capable d'affronter les situations difficiles avec plus de dignité intérieure. Il ne s'agit pas de toujours gagner, mais de ne pas se perdre. Cette transformation est silencieuse, presque imperceptible pour les observateurs extérieurs, mais profondément ressentie par ceux qui la vivent de l'intérieur. La maîtrise des émotions, en ce sens, n'est pas de la rigidité, mais une flexibilité consciente. On apprend à lâcher prise lorsqu'on n'a pas le choix, et à agir avec fermeté lorsqu'on l'a. On apprend à ne pas se blâmer pour les sentiments qui surgissent, mais à assumer la responsabilité des décisions que l'on prend en fonction de ces sentiments. Cette distinction transforme les relations, améliore la qualité des décisions et réduit l'épuisement constant lié à un conflit intérieur permanent. Lorsque cette clarté commence à s'installer, la vie ne devient pas parfaite, mais elle devient plus gérable. On aborde les défis avec moins de tourments intérieurs. On peut écouter les critiques sans s'effondrer, patienter sans se torturer, accepter les limites sans se sentir vaincu. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, une pratique quotidienne qui façonne notre regard sur le monde. Le plus intéressant, c'est de comprendre que cette liberté ne dépend pas de grands changements extérieurs. Elle naît de petits choix intérieurs, répétés avec constance. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir automatiquement, vous renforcez quelque chose en vous. Chaque fois que vous dirigez votre énergie vers ce qui dépend de vous, vous entraînez votre esprit à la clarté. Et plus cela se produit, plus cela devient naturel. Si tout cela fait écho à vos propres expériences, laissez un commentaire ci-dessous, cela me paraît logique. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car tout converge vers un point simple, mais profondément transformateur. Cette question ne change pas le monde qui vous entoure. Les gens restent qui ils sont, les résultats restent incertains, l'avenir demeure imprévisible. Ce qui change, c'est la façon dont vous gérez cette situation. Et ce changement, bien que silencieux, a un impact considérable sur votre parcours émotionnel. Lorsque vous commencez à vous poser cette question au quotidien, un changement intéressant s'opère en vous. Vous réalisez alors que nombre de combats que vous avez menés étaient inutiles. Des disputes intérieures interminables, des inquiétudes anticipées, des tentatives de contrôle déguisées en responsabilité. Peu à peu, tout cela se dissipe. Non pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous avez acquis une vision plus claire des choses concernant l'utilisation judicieuse de votre énergie. Cette clarté transforme les décisions. Elle modifie votre réaction face aux critiques, votre gestion des frustrations et votre façon d'appréhender les périodes d'attente. Au lieu de ressentir une pression constante pour tout résoudre immédiatement, vous apprenez à distinguer ce qui requiert une action de ce qui relève de l'acceptation. Cette distinction est l'une des plus grandes révélations du stoïcisme et peut-être l'une des moins pratiquées dans la vie moderne. L'anxiété s'estompe car elle se nourrit précisément de la confusion entre ces deux notions. Mettre cela à l'épreuve aujourd'hui ne requiert pas de grands gestes. Il suffit de remarquer dès que votre esprit s'emballe et de faire remonter cette question à la surface, en toute honnêteté, non pas comme un joli mantra, mais comme un véritable filtre. La réponse ne sera pas toujours agréable, mais elle sera presque toujours libératrice. Et avec le temps, cette pratique façonnera votre attitude face à la vie. Vous avancerez avec plus d'assurance, moins de tumulte intérieur et plus de présence dans les choix qui vous incombent réellement. Il ne s'agit pas d'une transformation extérieure, mais d'une transformation intérieure qui se reflète progressivement dans votre vie, vos relations, votre travail, votre façon de gérer les erreurs et les attentes. C'est un processus, non une finalité, un cheminement d'ajustement constant où chaque prise de conscience, même minime, renforce quelque chose de plus grand. Et plus vous en prenez conscience, plus vous comprenez que la maîtrise des émotions n'est pas de la rigidité, mais une liberté en mouvement. Si cette question a déjà commencé à modifier votre perception de vos propres réactions, laissez un commentaire ci-dessous. Je choisis ce que je contrôle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette réflexion a trouvé un écho en vous. Alors, si cela vous parle, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ce type de contenu qui va au-delà de la simple réflexion et vous aide à structurer votre esprit au quotidien.
Si ce message vous a marqué jusqu'au bout, laissez un commentaire. Ce message m'était destiné. Je voulais juste savoir que vous m'avez suivi jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker. Cela permet à d'autres personnes qui vivent la même chose de la découvrir. Vous trouverez ici une autre vidéo qui complète parfaitement ce sujet. Cliquez dessus et poursuivez la lecture.